Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite et la fin des guidances mensuelles du mois d'octobre. Veuillez m'excuser, j'ai pris un petit peu de retard pour trois des signes qui me restent à faire. Alors sans plus tarder, je voulais vous remercier à tous voilà, de votre patience pour les 3 mois où j'ai été un petit peu en retrait précédemment. Donc merci de vos soutiens, merci de vos partages et de votre bienveillance. Allez, sans plus tarder, on va d'ores et déjà prendre un des 3 signes. Vous connaissez le principe qui reste le même, c'est-à-dire que je retourne la carte, on va prendre celle-ci, qu'à la fin du tirage, les amis. Et pour ce mois-ci, alors, il y a des nouveautés, donc je vais prendre une carte pour votre tendance générale de l'oracle des félins, qui est une des dernières nouveautés des oracles et des fées. Donc si vous voulez découvrir toutes les nouveautés, vous allez sur le site internet qui est indiqué sous la vidéo, je crois également en haut de la chaîne YouTube, les amis. Merci en tout cas à vous tous de vos soutiens et de vos partages. Allez, on y va. On va démarrer avec les jeux que vous voyez ici devant. L'oracle des 5, l'élite oracle de mon amie Sarah, guidance cœur à cœur. Voilà, je vous invite à la découvrir si vous ne la connaissez pas non plus. Je ferai le tirage de l'amour avec le petit Easy Love version 2, les amis. Je ferai le complément avec un jeu qui m'est cher depuis très longtemps, qui est d'ailleurs un peu, vous voyez la boîte, je m'en suis servi pas mal de fois. C'est l'oracle de Sceaux. Si vous ne connaissez pas Solveig, je vous invite à aller la découvrir. Voilà, c'est un jeu qui m'avait été gentiment dédicacé il y a quelques années déjà, hein, vous voyez la date dessus. C'est un jeu avec lequel j'ai un rapport très particulier. Voilà les amis, et qui me tient énormément à cœur. Alors on y va, on va voir d'ores et déjà avec quel signe vous démarrez. On va se pousser les cartes sur le côté. Si je trouve un peu de place, voilà. Alors, c'est parti. Avec quelle énergie, amis du signe mystère, vous allez démarrer ce mois d'octobre 2022? Avec quelle énergie? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Voie sans issue, tiens donc. Alors, je vous montre cette carte. Voilà, alors pour ce mois-ci, vous êtes peut-être les amis. Alors, voie sans issue, ça peut nous parler d'être coincé dans une réflexion pour laquelle on n'avance pas. On tourne en rond. Il y a quelque chose ici, une situation qui fait que vous n'avancez pas. C'est un peu la voie sans issue pour moi, l'énergie du moment où vous êtes bloqué pour une raison ou une autre. Je vous invite toujours à faire preuve de bon discernement, je le répéterai jamais assez. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Et je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire, les amis. Donc, quelque chose qui va vous maintenir en stagnation. La voie sans issue, ça peut également venir nous dire que vous êtes un petit peu dos au mur là. Vous n'allez pas avoir le choix sur ce mois d'octobre que de prendre une décision ou de faire bouger les lignes. C'est un petit peu ça qu'on est en train de me dire ici. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des 5, qui est un oracle un peu particulier. Il faut que je fasse une review un peu plus poussée de ce jeu, mais qui est très très révélateur. En tout cas, pour ma part. Allez, on y va. 2 cartes avec l'oracle des 5, la carte de l'eau. Il y a quelque chose... Bon, moi je l'appelle la carte de l'eau, mais son nom d'origine, c'est pas la carte de l'eau. Hein. D'ailleurs, je sais pas quel nom elle porte. Ici va être question de fécondité, de durée. Il y a quelque chose qui va doucement évoluer vers une douce réussite. C'est peut-être pour ça que voie sans issue, ici, pour moi, il va être temps d'en sortir. Il va être temps d'en sortir parce que peut-être certains, vous avez mis en place un projet, quelque chose
de nourrissant pour vous, quelque chose, une nouvelle création, hein, que ce soit une création artistique ou une création d'entreprise, qui est à l'état embryonnaire. Mais avec la carte de l'étoile ici, on vous dit, armez-vous de volonté. La carte de l'étoile, c'est la volonté, c'est avoir cette capacité, cette sagesse de faire évoluer votre projet doucement vers la réussite. C'est aussi l'eau et l'étoile, il y a une forme de régénérescence ici. Pour ce mois d'octobre, en tout cas pour vous. Donc là, pour moi, il y a une expansion. Il y a une expansion qui fait que vous allez avoir une capacité à faire bouger les lignes et, comment dirais-je, à attirer la réussite à vous et un petit peu le pouvoir. Voilà, avec ces deux cartes. Allez, on va sans transition continuer avec vos énergies générales, amis du signe mystère, avec le petit oracle, l'élite oracle de la chaîne Guidance Cœur à Cœur. On a le labyrinthe. Vous êtes coincé dans quelque chose ici. Soit c'est une réflexion, on a la tempête qui peut nous parler ici de quelque chose de forcément hein, de compliqué pour vous, une tempête émotionnelle. Hein, ça peut être une tempête voilà, liée à une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Et c'est plutôt comme ça que je le vois. Mais avec ces deux cartes, on vous dit il n'y a pas d'hésitation à avoir. Si vous prenez la disposition, je ne sais pas de quel signe il s'agit, de prendre un risque, ça sera à votre avantage. Alors, et oui, communication. Écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. La campagne. La transformation, parce que c'est exactement de ça dont il va s'agir pour vous ce mois-ci, les amis. Le voyage. Le foyer. Ça touche peut-être... certains, vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte. Et, mais pour moi, en tout cas, vous allez prendre les bonnes décisions. Des décisions qui vont être en accord avec vos ressentis, puisque vous avez la communication ici pour moi qui va toucher à votre petite voix intérieure, en lien ici avec le foyer, les amis. On a le soleil et la santé, coincés entre le foyer et la santé, le soleil. Donc pour moi, les décisions que vous allez prendre, si vous décidez de sortir de votre zone de confort, de vos peurs, de vos craintes, ça sera pour un mieux-être, je dirais. Et vous allez peut-être vous éloigner un temps pour réflexionner sur ce nouveau départ, hein, parce qu'il y a quand même ici la nouveauté, la gestation. On retrouve cette notion de gestation dans ces symboles ici, hein, les amis. Et il s'agit bien d'un nouveau départ pour, avec la carte du commerce. Là, il peut s'agir pour certains d'entre vous, effectivement, de monter un commerce. Et on comprend un commerce ou de vous mettre à votre compte, quel que soit le commerce, hein, en ligne, pas en ligne, physique ou pas. Ouais, vous avez peur. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de manquer au niveau matériel. Et on est bien dans la saison. Donc, mais derrière, vous voyez, on a la chance. Mais vous avez peur, effectivement. Et on vous dit ici d'écouter vos intuitions. Pour sortir, vous voyez, on a l'abondance derrière. Donc, la carte du serpent, ça peut manifester aussi une transformation ici. Pour moi, vous avez peur. Vous avez peur de ce nouveau départ. Vous avez peur de vous retrouver face au mur, de ne pas pouvoir justement générer ce confort matériel et financier dans lequel vous étiez peut-être jusqu'ici. Et voilà, mais on n'a pas d'évolution, vous le savez sans doute. On me dit de vous dire, il n'y a pas d'évolution sans prise de risque. Faites-vous confiance pour avancer vers ce nouveau projet qui vous sortira pour moi justement de ce que vous craignez. Alors, on va continuer avec l'oracle de Sceaux pour voir quels sont les messages complémentaires pour nos amis du signe mystère.
Au niveau général, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient en complément? Une à la fois, s'il vous plaît. Vous voyez, on a de nouveau la carte de la santé qui s'est retournée. L'hiver, bon, qui va nous parler de la période actuelle, hein. Ou peut-être l'hiver, c'est aussi pour moi le froid, la crainte. Il y a quelque chose, vous avez peur de vous retrouver démunis. Vous avez peur d'affronter, voilà, et de vous retrouver en rupture, peut-être avec, une stabilité passée. Ouais, ça touche effectivement à vos aspects, en tout cas. La ville, pour moi, ça représente le travail, mais ça peut aussi représenter la foule. Alors, à moins que certains, vous décidiez de vous éloigner un peu de la ville, et c'est tout nouveau pour vous, de vous expatrier un petit peu pour retourner un petit peu, entre guillemets, aux sources. Et ouais, vous voyez, on a la ville et l'usine. C'est quelque chose qui peut qui est tout à fait inhabituel chez vous. Euh, ouais, ou alors vous allez rompre avec quelque chose qui vous... Vous allez rompre, les amis, d'un cadre qui vous stresse, qui vous sclérose, parce que la ville et l'usine, ça peut être ça aussi. Trop de monde, trop d'affluence, trop de tout, trop de bruit. Il y a cette notion-là, vous voyez, qui fait que vous allez, comme on avait dessous, la campagne, le foyer, possiblement vous mettre à votre compte, même si ça vous fait peur, c'est ça qui fait que vous allez rompre avec des habitudes de vie professionnelle. En tout cas, ça touche à la sphère professionnelle pour moi, qui ne vous vont plus. Ouais, alors vous allez le faire, pour moi vous allez le faire, vous allez y mettre un terme et avec la carte de la dague, vous allez possiblement aussi mettre un terme à une ambiance plutôt négative pour vous au travail. Et avec la carte des festivités ici, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus nourrissant pour vous en tout cas, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus festif. Euh, alors, est-ce que je peux pouvoir continuer? Et oui, et vous allez retrouver tout votre bien-être. Vous allez faire ce choix pour moi, les amis. Euh, vous allez le faire en accord avec vous-même. Euh, pour moi, il y a quand même, ça résonne à deux niveaux ici. Soit vous allez fuir un contexte de travail qui était toxique, devenu toxique pour vous, possiblement par amour aussi, hein, parce qu'avec la rupture, l'amour, la dague, bon, il est possible que vous mettiez un terme à une relation que vous aviez eue sur votre lieu de travail, et vous allez décider, même si ça vous effraie, même si ça vous fait peur, de quitter cette sphère-là et de vous mettre, de travailler à votre propre compte. C'est pour ça que là, la carte voix sans issue, elle n'est pas tombée par hasard. Vous me le direz en commentaire, les amis. Mais il y a cette notion-là, en tout cas. Alors, donc, comment ça va se finaliser? Vous allez avoir le soutien d'amis. Ouais, le soutien d'amis, et avec la carte ici ou alors, pour d'autres, ça peut résonner un petit peu différemment. Il n'est pas impossible que vous ayez eu une histoire, hein. Une forte histoire d'amitié, enfin avec un ami au travail, un ami dont vous étiez très très proche, et ça s'est terminé de façon assez, je dirais, assez compliquée, assez difficile. Il y a peut-être une histoire de trahison ici.
d'une trahison qui a été révélée, enfin une relation qui a peut-être été mise à jour au travail. Et c'est peut-être ça que vous allez devoir d'une affronter et de deux, ouais, et de deux, il va falloir faire face pour retrouver une forme d'abondance pour vous, pour pouvoir vous retrouver votre aura, je dirais. Retrouver cette capacité que vous allez avoir à vous construire, voire à reconstruire quelque chose. Mais il y a cette notion-là ici, parce que si vous restez dans cette sphère-là, vous me direz, les amis, voilà, bon, l'automne, on est 2 fois dans la carte de l'automne, ici on est bien dans la saison, hein, ça va nous parler de maintenant, c'est pas quelque chose qui va, c'est quelque chose dans lequel vous êtes peut-être déjà. La carte de la pauvreté, ça va nous parler de mal-être, de quelque chose qui vous bloque. Il peut s'agir ici aussi d'un maintien dans une forme de soumission. Je ne sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça. Une forme de soumission qui de fait vous positionne d'une façon qui ne devrait pas être, quoi. Hein, les amis, prenez-le comme ça vous parle, mais pour moi, là, il y a quelque chose au niveau professionnel auquel vous allez devoir mettre un terme et vous aurez raison de le faire. Les cartes sont claires là-dessus. Il vous faut sortir de cette sphère-là, aussi douloureuse que ce soit pour vous, les amis. Si je ne prends pas toutes les cartes, ça ne va pas aller. Donc, une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos amis du signe mystère. Ouais, vous voyez, on a de nouveau l'argent qui est tombé. L'argent et la carte du consultant qui peut vous représenter derrière. Donc, les amis, voilà, réflexionner comme il se doit, mais il va être nécessaire pour vous de sortir de cette sphère professionnelle dans laquelle il n'y a plus rien à attendre, parce que sinon ça va vous maintenir dans quelque chose de difficile, de douloureux, et voilà, et à un moment donné, comme je dis toujours, ça ne sert à rien de se battre contre les moulins à vent. L'honneur, c'est aussi avoir cette capacité de réflexionner, de se retirer au bon moment. Les détracteurs, vous les laissez de côté. Et n'oubliez jamais que le karma existe, ça je peux vous le garantir. Allez les amis, voilà, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite donc, je le rappelle, à aller voir vos signes lunaires et ascendants. Et on passe sans transition à votre tirage sentimental avec le petit oracle Easy Love. Ici, allez, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient au plan sentimental, s'il vous plaît? Pour ce mois d'octobre 2022, qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis du signe mystère, s'il vous plaît? Alors, ah, tiens donc, la carte du jeu. Alors, l'offrande, on a le cadeau et de l'autre côté, on a la porte fermée. Alors, il peut y avoir ici, sur ce mois-ci, voilà, soit vous allez avoir avec le cadeau une proposition, voilà, de la part de quelqu'un de votre entourage hein, qui a des pensées peut-être d'amitié au départ, amoureuse, quelqu'un qui va vous faire part de ses intentions. Et la porte en face dit que peut-être vous n'allez pas vous avoir la réaction, en tout cas si on est dans le contexte actuel, vous risquez d'avoir une réaction plutôt défavorable envers cette personne. On va voir si ça ressort dans les énergies, mais en tout cas, alors, ouais, je vais en prendre qu'une à la fois, s'il vous plaît, si c'est possible. Je prendrai une carte à la fois. Pour nos amis du signe mystère au plan sentimental. La flèche. L'action, l'élévation, le retour aussi, ça peut nous parler, bon, du retour d'une personne
l'univers va mettre face à vous, vous allez devoir faire un choix, c'est un mois de choix hein, pour vous, hein, ça c'est sûr, je ne sais pas de quel signe il s'agit. Face à vous possiblement, parce qu'on a avec la flèche ici, on a la carte du retour, on a l'ange gardien et le sablier qui peut nous parler du, voilà, du retour de quelqu'un. On va faire revenir à vous quelqu'un et ça va être une opportunité qu'il va falloir saisir. Même si vous, parce que avec le blé ici, là, c'est hein, le blé, on récolte ce qu'on sème. Il est possible ici que, voilà, il y a quelque chose il va être important que vous retrouviez cette personne parce que c'est comme si cette histoire n'était pas terminée, comme si vous ne vous étiez pas tout dit, comme si le destin, ici avec la carte de la lune noire, va vous confronter volontairement pour pouvoir mettre à plat un petit peu, avec la carte des échecs, ben, ce que vous avez vécu avec cette personne. Et ça va être un passage un petit peu obligé. Ouais, il va y avoir en tout cas une invitation, il va y avoir une retrouvaille qui va être manifestée ou pas. En tout cas, enfin manifestée c'est sûr, à laquelle on va vous soumettre pour justement clarifier la situation. En dos de deck, on a l'introspection, la carte des décisions, du recul à prendre. Ouais, la jeune pousse derrière nous parle d'une renaissance. Hein. Pour moi, ici, il va être question, les amis, voilà, de retrouver quelqu'un où on va vous faire remettre, re-rencontrer quelqu'un du passé. Possiblement avec qui ça s'était pas très très bien terminé, mais voilà, l'univers considère que avec cette personne, il y avait quelque chose de nourrissant quand même. Il y avait un amour à un moment donné qui était épanoui pour vous. Il y avait tout ça. Et ici, on va vous permettre de retrouver, puisqu'on a quand même le calendrier ici qui nous parle d'invitation, d'un rendez-vous. Un rendez-vous qui va justement, avec la carte du masque et de l'équilibre, permettre de lever le voile sur cette méfiance que vous pouviez avoir, mais aussi de lever le voile sur vos peurs. C'est plus comme ça que ça me résonne ici. Parce que là, on est en train de vous dire, ayez cette capacité à prendre du recul, à vous poser les bonnes questions. Mais là, l'univers va vous confronter à ces retrouvailles et ce n'est pas un hasard. Donc, il va falloir il va falloir profiter de cette opportunité parce qu'elle ne se représentera pas de sitôt, vous me le direz en commentaire. Et c'est visiblement quelqu'un auquel on vous destine et quelqu'un pour lequel on vous demande de reconsidérer la situation parce que c'est quelque chose qui va être plutôt porteur pour vous. Alors je vais juste tirer une carte supplémentaire. Vous voyez, il y a la chance qui allait... Comme je n'en veux qu'une à la fois, s'il vous plaît. Ouais, la toile d'araignée est une carte positive qui va nous parler d'une reconstruction, de créativité, de naissance. Là, pour moi, il y a quelqu'un, on va remettre sur votre route quelqu'un du passé avec qui vous allez avoir une relation plutôt harmonieuse. Hein. Donc, on va compléter, voir si on a d'autres messages avec l'oracle de Sceaux, mes amis. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental en complément pour nos amis du signe mystère, s'il vous plaît? Alors, on a toujours l'usine qui ressort. Hein, c'est cette sphère professionnelle qui vient ici. Le repos, prendre du recul peut-être. Vous voyez, on a l'abondance. S'écarter peut-être de la sphère professionnelle, prendre du repos pour
La carte de l'abondance, c'est une carte, bien sûr, qui va nous parler dans tous les domaines, hein, c'est une carte de grande joie, de bonheur, de réussite. C'est une carte aussi qui atténue toutes les énergies négatives dans le tirage. Donc, on est bien dans le contexte de l'automne. C'est maintenant que ça se passe pour vous, les amis. On a les poissons qui vont nous parler ici d'abondance, hein. C'est d'abondance. Pour moi, le poisson, c'est aussi le commerce, c'est aussi le travail. C'est un travail indépendant, les poissons. Donc, ça rejoint un petit peu le précédent tirage général. Ouais. Alors, il n'est pas impossible que vous rencontriez cette personne dans le cadre de justement cette transformation, cette émancipation vers un contexte plus indépendant pour vous. Le consultant. On va voir l'araignée. Et ici aussi une carte positive, hein. C'est le bonheur, c'est les vœux exaucés. Pour moi, il y a quelque chose de positif dans tous les cas qui va, avec la carte de l'accident ici, qui va permettre de mettre un terme à des blessures du passé. Je vais quand même en prendre une autre. Ouais, et on a la protection dessus. Donc, pour moi ici, il y a clairement une... bon, vous êtes vous êtes protégé dans tous les domaines ici, hein. Et ça va vous permettre de sortir d'une blessure, de sortir d'une forme de déception, de chagrin avec cette carte-là. Pour retrouver la paix, il y a une forme de transformation pour moi, pour vous. Vous allez aller vers un mieux-être, vers quelque chose qui va être beaucoup plus bénéfique pour vous, dès l'instant où vous allez prendre du recul et prendre, je dirais, actionner les bons leviers pour vous-même. Mais vous allez avoir cette capacité de vous poser les bonnes questions et vous pourriez même rentrer en communication. Alors la communication et la boule de cristal, ça va très clairement, ça va me parler d'intuition, mais à un degré élevé. C'est-à-dire qu'ici, vous allez peut-être être plus sensible que d'habitude aux signes qu'on essaie de vous envoyer, à ce que l'univers essaie de manifester pour vous. Justement pour vous faire évoluer vers cette abondance dans tous les domaines, les amis. Alors, on va regarder tout de suite de quel signe il s'agit, et c'est vous, amis Scorpion. Eh bien, écoutez, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, d'évoluer vers cette phase d'abondance à tous les niveaux que ce soit. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, portez-vous bien, et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies de novembre. À bientôt.